Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser aux propriétés des angles associés. Donc là, je vous ai fait dans le cours page 11, ici des propriétés à compléter, qu'on va compléter aujourd'hui grâce à la vidéo. Donc angles associés. Les angles associés sont les angles qui sont associés à x et qui vont être donc moins x, pi moins x, pi plus x, pi sur 2 moins x et pi sur 2 plus x. C'est-à-dire qu'à partir du cosinus et du sinus d'un réel x, on va en déduire le cosinus et le sinus des différents angles associés. Et tout cela par symétrie sur le cercle trigonométrique. Donc, je trace un cercle. Donc, vous imaginez un magnifique cercle trigonométrique, donc il est de rayon 1 et il est orienté dans le sens trigonométrique. Et là, je vais travailler avec un point associé à un réel x. Pour des questions de commodité, je vais choisir ce réel x ici sur le graphique, mais après le réel x sera quelconque. Mais pour pouvoir représenter facilement tout ça, mon réel x, je vais le choisir inférieur à pi sur 4, compris entre 0 et pi sur 4, c'est-à-dire que mon point M, ici, qui est associé à mon réel x, va être dans ce premier arc de cercle. Parce que là, j'ai à peu près pi sur 4. Voilà. Donc là, j'ai mon angle qui mesure x radians. Je vous rappelle que x correspond ici à une longueur entre i et m, et que c'est sa mesure en radians. Donc, m est associé à x. M a donc pour coordonnées cosinus x, que je vais lire ici. Et là, en ordonnée, sinus x. Donc M est associé à x et ses coordonnées sont cosinus x, sinus x. Je vais m'intéresser au point M1 qui lui va être associé à moins x. Donc là vous avez x, moins x, je travaille donc dans le sens horaire et pas dans le sens trigonométrique. Donc le sens horaire va partir de l'autre côté. Et là, je vais avoir moins x. Là, j'ai mon point M que j'ai appelé M1 et qui est associé à moins x. Je vais regarder ses coordonnées. Donc, je lis son abscisse et je remarque que son abscisse est la même par symétrie que l'abscisse du point M. Je regarde son ordonnée et je remarque que son ordonnée, ici, est la même. Donc, vous imaginez que ça soit très bien fait. Là, c'est un peu n'importe comment. Son ordonnée est l'opposé de l'ordonnée du point M. Ce qui donne en fait que M1 a pour coordonnée cosinus moins x et sinus moins x, puisqu'il est repéré par le réel x. Mais je remarque que son abscisse, cosinus moins x, est la même que l'abscisse de M, soit cosinus x. Son ordonnée, sinus moins x, est l'opposé de celle du point M, soit moins sinus x. Et j'obtiens mes formules à compléter dans le cours, que j'ai obtenues par symétrie. Donc voilà ici, cosinus moins x en fonction de cosinus x et sinus moins x en fonction de sinus x. Voilà, je vais travailler maintenant avec un autre angle associé. Je refais un cercle trigonométrique.
Je replace mon point M, qui était associé à un réel x, qui avait pour coordonnées cosinus x et sinus x. Et cette fois-ci, je vais m'intéresser au point M2. Le point M2 sera associé au réel pi moins x. Donc je pars d'ici, je fais pi, demi-cercle, j'enlève x. Voilà, donc là je suis remontée de x puisque j'ai fait pi moins x. Donc quand je fais moins x, je pars dans l'autre sens. Et là j'ai le point M2 qui est donc associé au réel pi moins x. Je remarque que son abscisse est l'opposé de celle de cosinus x. Donc là, voilà, j'avais cosinus x ici, et là, je retrouve par symétrie la même longueur, puisque, en fait, M2 est symétrique par rapport à M, par rapport à l'axe des ordonnées. Et je retrouve la même ordonnée. Je peux donc écrire que M2 étant repéré par le réel pi moins x a pour coordonnées cosinus pi moins x et sinus pi moins x, et par symétrie, cosinus pi moins x égale l'opposé de cosinus x. Donc je remonte sur le cercle trigonométrique. Vous avez ici l'abscisse cosinus pi moins x qui est l'opposé de cosinus x. Puisque là et là, vous avez la même longueur. Et quand je regarde les ordonnées des deux points, les ordonnées sont les mêmes. Donc je peux écrire ma deuxième relation, cosinus, je parle des ordonnées maintenant, sinus pi moins x égale sinus x. J'ai mes deux relations, le cosinus et le sinus pi moins x en fonction de cosinus x et de sinus x. Donc je n'ai fait que travailler avec des symétries. Je vais passer au troisième point M3. J'efface mon cercle. Et je reprends avec mon point M, repéré par mon réel x, dont les coordonnées sont cosinus x, sinus x. Et là, je vais m'intéresser au point M3 qui va être associé au réel x plus pi. Donc quand je fais x plus pi, voilà x plus pi qui correspond ici à un demi-cercle. Donc je me retrouve diamétralement opposé à M. Voilà M3 qui est associé à pi plus x, ou x plus pi, c'est pareil. Donc, vous avez M3, je regarde ses coordonnées. Ses coordonnées sont, voilà son ordonnée, voilà son abscisse. Je remarque que son abscisse est l'opposé de celle de M, son ordonnée est l'opposé de celle de M. Les points M et M3 sont symétriques par rapport au centre O du cercle. Je vais pouvoir écrire donc que le point M3, qui a pour coordonnées cosinus x plus pi, ou pi plus x, et sinus x plus pi, puisqu'il est repéré par le réel x plus pi, je vais pouvoir aussi écrire cosinus x plus pi et sinus x plus pi en fonction de cosinus x et sinus x. Cosinus x plus pi, donc je le vois sur le cercle, le cosinus de x plus pi est l'opposé du cosinus x. Donc, égal moins cosinus x. Sinus x plus pi égale, de nouveau, moins sinus x,
je vérifie bien sur ma figure, vous avez l'ordonnée de ce point qui est l'opposé de l'ordonnée de ce point. On imagine que ça soit bien fait. Voilà. Et là, vous complétez au fur et à mesure vos formules. Vous avez cosinus x plus pi qui est l'opposé de cosinus x, sinus x plus pi qui est l'opposé de sinus x. Alors, il me reste encore d'autres angles associés. J'efface. Et je vais travailler avec mon cercle trigonométrique, mon point M qui est repéré par le réel x, qui a pour coordonnées cosinus x, sinus x. Donc, il me reste à faire le point M4 qui est associé à pi sur 2 moins x. Donc, là, vous avez x. Ici, vous avez pi sur 2, angle droit. Pi sur 2 moins x. Le voilà. Donc, j'enlève x et là, j'ai le point M4 qui est associé à pi sur 2 moins x. Alors, vous allez me dire, mais quelle symétrie on va utiliser entre M et M4? Alors, la symétrie, là, j'en conviens, n'est pas évidente. Mais on va faire intervenir ici la bissectrice de l'angle droit, c'est-à-dire un angle ici de pi sur 4. Cette droite-là, elle a pour équation y égale x. C'est-à-dire que tous les points de la droite ont une abscisse égale à leur ordonnée. Et là, vous avez ces deux points qui sont symétriques par rapport à cette droite. Alors, ce qui m'intéresse, ce sont les coordonnées des points du point M4 par rapport à ceux du point M. Donc, on va regarder ce qui se passe. Voilà, par exemple, j'ai ici l'abscisse du point M. Et on se rend compte par symétrie que l'abscisse du point M correspond à l'ordonnée du point M4. De même, l'ordonnée du point M que je lis ici, que je lis aussi là, correspond à l'abscisse du point M4. D'accord? Ce qui donnerait comme formule, et je le démontre après, que vous avez M4 qui est repéré par pi sur 2 moins x, donc qui a pour coordonnées cosinus de pi sur 2 moins x, sinus de pi sur 2 moins x. J'ai donc le cosinus de pi sur 2 moins x, qui est l'abscisse de M4, égale, en fait, à l'ordonnée du point M, c'est-à-dire à sinus x. De même, son ordonnée, sinus pi sur 2 moins x, égale à l'abscisse du point M cosinus x. Alors pourquoi? Revenons à ma figure. Ici, vous avez un carré. Et là, je vais appeler par exemple ce point P. Ce point P, son abscisse est égale à son ordonnée. Donc, vous avez XP égale YP puisqu'il est sur ma droite bleue d'équation Y égale X. Alors, l'abscisse de P. L'abscisse de P correspond à... Alors, on va commencer par l'ordonnée de P. L'ordonnée de P, c'est sinus X. Ce qui veut dire que son abscisse, c'est aussi sinus X. Mais l'abscisse de P est la même que l'abscisse de M. 4. Donc l'abscisse de M4, c'est sinus X. De même, on peut travailler avec un grand rectangle ici, un grand carré, pardon.
et utiliser ce point R pour démontrer que l'ordonnée de M4, c'est l'abscisse de M. Voilà, je ne le ferai pas. Retenez, écrivez ces formules et retenez-les bien. Cosinus pi sur 2 moins x, c'est sinus x. Et sinus pi sur 2 moins x, c'est cosinus x. Il me reste un dernier angle associé, qui est pi sur 2 plus x. Et je ne vais plus travailler, cette fois-ci, à partir de M, mais à partir de M4. J'efface. Donc, je replace M, je place M4. Là, vous avez X. Là, vous avez X aussi. Et si je fais pi sur 2 plus X, pi sur 2, mon angle droit, j'arrive à pi sur 2 qui est là. Pi sur 2 plus X, je me situe ici. Mon point M5 est repéré par le réel pi sur 2 plus X. Et là, on voit très nettement ma symétrie. On voit que M4 et M5 sont symétriques par rapport à l'axe des ordonnées. D'accord? Donc, je m'intéresse aux coordonnées de M5. Les coordonnées de M5, M5 et M4 auront la même ordonnée. Là, on la voit, l'ordonnée commune. Et l'abscisse de M5 sera l'opposé de l'abscisse de M4. Donc, ce qui donne en formule. On va traduire tout ça avec les formules. M5 est repéré par le réel pi sur 2 plus x. Donc, ces coordonnées sont cosinus pi sur 2 plus x, sinus pi sur 2 plus x. Je sais que l'abscisse de M5, c'est l'opposé de l'abscisse de M4. Donc, cosinus pi sur 2 plus x égale moins, et je reviens ici à l'abscisse de M4. L'abscisse de M4, c'était sinus x, donc ça me fait égal moins sinus x. Et sinus pi sur 2 plus x, qui est l'ordonnée de M5. L'ordonnée de M5, ici, l'ordonnée, c'est la même que l'ordonnée de M4. Et l'ordonnée de M4, c'est cosinus x. Voilà mes dernières formules. Donc, je vous demande pour jeudi de savoir retrouver toutes les formules qu'on a vues aujourd'hui et de les apprendre. Bonne journée!